Bienvenue à cette série d'enseignements sur Prophète, dis-nous tout concernant les maris et femmes de nuit. Et par la suite, Prophète, dis-nous comment être délivré de ces esprits-là. Et en ce jour, comme sous-titre, donc nous allons parler des signes qui prouvent que tu es visité par les maris de nuit, ou encore nous allons voir les manifestations, c'est-à-dire comment se manifestent ces esprits-là si réellement tu es visité par ces esprits impurs. Donc, comment tu reconnais que tu es réellement visité par ces esprits. Et donc, peut-être que tu ne savais pas. Donc, par le canal de cet enseignement, tu seras à mesure de savoir si tu es visité par les esprits des maris et femmes de nuit ou pas. Donc, bien-aimé, sois connecté et attache là ta ceinture de sécurité. Alors, comme test de base, nous allons prendre Genèse 29 et nous allons lire le verset 23 et le verset 25. Le soir, il prit Léa, sa fille, et l'amena vers Jacob, qui par la suite s'approcha d'elle. S'approcher d'elle, en réalité, ça veut dire rapport sexuel. Donc, Jacob s'approcha d'elle pour coucher avec elle. Donc ici, il est question de la nuit de noces. Ah, le soir, il prit Léa. Mais il s'avère que ce mariage était organisé pour Jacob et Rachel. Et souvenez-vous par rapport à la parabole des 10 vierges, on voit là exactement que les 10 vierges attendaient l'époux dans la chambre. Donc, au fait, en Israël, il est de coutume que la femme puisse attendre l'homme dans la chambre. Donc, exactement à l'image des 10 vierges qui attendaient l'époux dans la chambre. Ici aussi, c'était exactement la même chose. Donc, il était question que Rachel puisse attendre Jacob dans la chambre. Et vu que Jacob savait que le mariage organisé était pour lui et Rachel, peut-être pendant la journée, il pouvait voir comment on maquillait Rachel. Il pouvait aussi voir comment on conduisait Rachel dans la chambre. Et donc, lui, dans sa tête, il se disait que ma femme est déjà dans la chambre. Et quand je vais rentrer, c'est pour avoir un moment de plaisir avec elle. Et voilà comment il va aller dans la chambre rejoindre sa femme. Mais bien aimé, la Bible nous dit que la femme qui était dans cette chambre, ce n'était pas Rachel, mais c'était plutôt Léa. Maintenant, quand j'arrive souvent à l'étude biblique de ce passage, je me pose pas mal de questions. Je me dis, 2 fois, Jacob était ivre. Et il n'avait peut-être pas bien vu ce jour-là. Comme également, peut-être, on avait déguisé Léa, je ne sais comment on va l'expliquer, peut-être à l'image de Rachel. Parce que, bien aimé, lorsque tu vis avec quelqu'un, tu t'habitues, bien aimé, à son odeur. Mais malheureusement, même ce soir-là, Jacob ne pouvait pas reconnaître l'odeur de Léa comme celui de Rachel. Et donc la Bible dit que Jacob s'approcha de cette femme-là. Dans sa tête, il se disait qu'il avait un moment de plaisir, de rapport sexuel avec Rachel. Donc il pouvait fournir les efforts. Il pouvait se donner à fond, tout simplement parce qu'il se disait que c'est ma femme qui est là. J'ai travaillé cette année pour gagner ma femme, donc je suis obligé de la satisfaire. Mais
quelque chose va se passer, c'est au verset 25. Le lendemain matin, voilà que c'était Léa. Donc, après avoir couché toute la nuit, au réveil matinal, et lorsque Jacob regarde, il se rend compte que ce n'était pas Rachel, mais c'était plutôt Léa. Donc, en d'autres termes, lui pensant qu'il couchait avec Rachel, or, il savait que Rachel a été remplacée par Léa sans que Jacob ne soit au courant. Et comment Jacob reconnaît que ce n'était pas Rachel? Eh bien, c'est au réveil matinal, lorsqu'il regarde la face de la femme, il se rend compte que ce n'était pas Rachel, mais plutôt Léa. Donc, il y a eu un signe qui a permis à Jacob de reconnaître que la femme avec laquelle il avait couché ensemble le soir n'était pas Rachel, mais c'était plutôt Léa. Qu'est-ce qui le justifie? Alors, Jacob dit à Laban, qu'est-ce que tu m'as fait? Ça veut dire qu'on avait fait quelque chose. N'est-ce pas pour Rachel que j'ai servi chez toi? Pourquoi m'as-tu trompé? Ça veut dire qu'il y a eu tromperie. Donc, il pensait coucher avec Rachel, mais au fait, ce n'était pas Rachel, mais Rachel était remplacée par Léa. Et il est allé coucher avec Léa. Pour lui, c'était Rachel, mais au fond, ce n'était pas Rachel. C'est au réveil matinal qu'il va se rendre compte que ce n'était pas Rachel, mais plutôt Léa. C'est là qu'il va se rendre compte que Laban l'avait trompé. Donc, au réveil matinal, il y a souvent des signes qui montrent que, voilà, on est visité par les maris et femmes de nuit. Donc, si Jacob pouvait reconnaître, ça veut également dire que nous aussi aujourd'hui, on peut étudier les signes qui vont nous permettre de savoir ou de reconnaître que si cette personne est visitée par les maris et femmes de nuit. D'où donc attache ta ceinture. Nous allons donc ensemble étudier les signes ou encore les manifestations. Alors, c'est quoi donc le premier signe qui peut nous prouver que quelqu'un est visité par les maris et ou encore par les femmes de nuit? Alors, le premier signe, c'est le fait de se réveiller avec la sémence. J'aimerais dire que c'est lorsqu'un homme, par exemple, se réveille tout mouillé, d'accord? Mouillé, et donc lorsqu'il remarque là qu'il a des spermatozoïdes. Donc, j'aimerais être clair ici. Le cas scientifique existe. Parce que avant de dormir, tu y as basé tes idées sur le sexe. En dormant, tu peux rêver que tu es en train de faire l'amour avec quelqu'un. Au réveil matinal, tu peux être mouillé. Le cas scientifique existe. Mais le cas scientifique n'est pas un cas que l'on peut observer à tout moment. Non. C'est-à-dire que tu peux te réveiller avec la sémence aujourd'hui et ça peut revenir peut-être dans 6 mois ou une année après. Mais pour ce qui est spirituel, bien aimé, c'est quelque chose que l'on remarque le plus souvent. Et vous allez même remarquer que pour ceux qui sont visités par ces esprits de mari et femmes de nuit, des fois, ils ont même peur d'aller dormir. Parce qu'il se dit que lorsqu'il va dormir, au réveil matinal, il aura une sémence. Non seulement au réveil matinal, même 2 fois à 3 heures, même 2 fois à 4 heures, la personne va remarquer que là, ça ne va pas. Elle est toute mouillée. J'aimerais encore dire quelque chose. Toujours sur la notion de sémence, mais vous allez remarquer qu'il y a de ceux, d'accord, les visitations sont maintenant à un niveau beaucoup plus élevé,
où vous allez remarquer que même au moment que vous êtes en train de dormir, vous allez remarquer que il y a quelqu'un qui est assis sur vous et c'est comme s'il y avait une lutte. Et il y a de cette fois dans son sommeil, il est en train de rêver qu'une femme est sur lui en train de faire des mouvements. Et tu le ressens physiquement, c'est-à-dire tu le ressens, tu sens qu'on dirait que tu es en train de faire des mouvements. Et au moment que tu te réveilles, deux fois, tu ne vois aucune personne. Mais tu as l'impression, c'est comme si quelqu'un était sur toi. Tu peux même te bagarrer avec l'esprit. Tout simplement, si j'en parle, parce que moi-même, j'étais passé par là et je sais ce que c'est que être bien-aimé visité par ces esprits des femmes de nuit. Bien-aimé, ce n'est pas une bonne chose. Et d'ailleurs, mon propre frère, pendant l'examen de baccalauréat, en pleine salle, bien-aimé, en train de composer, aussitôt il n'a pas compris, il a eu une envie terrible. Et aussitôt il pouvait éjaculer dans la salle d'examen et se mouiller. Et le pauvre, il n'arrivait plus il avait très honte, au fait, pour continuer l'examen. Et lui-même, à la sortie de là, il pouvait dire que j'ai raté le baccalauréat. Évidemment, il avait raté. Parce qu'en réalité, chez lui, le degré était maintenant beaucoup plus élevé. On ne pouvait plus parler des maris ou femmes de nuit, mais chez lui, c'était aussi des femmes du jour. Donc, ça devenait de plus en plus compliqué. Donc, bien aimé, lorsque tu te réveilles avec la sémence au réveil matinal tous les jours, ça veut dire que tu es visité par les maris et femmes de nuit. Chaque matin à ton réveil, lorsque tu constates que tu es mouillé, même toi ma soeur, quand tu remarques que tu es mouillé, ça veut dire que il y a cet homme-là qui est passé pour abuser de ton corps. Donc à chaque fois que ton corps est mouillé, cela veut dire que tu es visité par ces esprits maléfiques. Donc voilà un peu pour le premier signe, quand tu te réveilles toujours mouillé. D'accord? Je dis que on ne refuse pas le cas scientifique. Mais excepté le cas qui est scientifique, bien aimé, le cas spirituel existe. Et lorsque tu remarques qu'à tout moment tu te réveilles avec la sémence, bien aimé, cela veut dire que tu es visité par ces esprits impurs. Et d'ailleurs même vous allez remarquer, seuls ceux qui passent par ce phénomène sont mieux placés pour témoigner. Vous allez remarquer que vous êtes dans le sommeil, vous êtes en train de dormir. Et au moment que vous dormez, vous sentez que vous êtes en train de rêver une sœur que vous maîtrisez bien. Et par la suite, rien que par le fait dans le sommeil de vous embrasser, vous pouvez réaliser sur votre corps comment vous êtes en train d'éjaculer et aussitôt vous vous réveillez pour toucher même votre sexe et vous remarquez même comment la sémence est en train de sortir. Ce sont des expériences. On a reçu des gens qui nous ont parlé, qui nous ont fait part de ces expériences. Et moi-même, personnellement, je suis passé par ces choses-là. Raison pour laquelle, bien aimé, Dieu, au fait, m'a permis d'avoir de l'inspiration sur ces différents types de messages parce que j'ai été victime. Donc, bien aimé, il y avait ces périodes-là où je suis en train de dormir. Je sens qu'il y a quelqu'un sur moi et on combat, mais le fait seulement d'avoir un contact, rien qu'une bise, ou deux fois, la personne pouvait s'asseoir sur moi et je sentais aussitôt que je suis en train de vouloir éjaculer dans le sommeil. Et quand je me réveille, aussitôt bien aimé, je pouvais tenir mon corps pour aller dans la douche, dans le but de me rassurer que je ne puisse pas me mouiller. Mais dès que j'enlève la main, trop tard, je suis déjà mouillé. Donc bien aimé, c'est pour dire qu'on quittait maintenant l'étape d'un rêve pour l'étape de vivre cela de manière physique. Et bien aimé, cela ne me faisait pas du bien. Et si je t'en parle, bien aimé, parce que je sais que être visité par ces esprits-là, ce n'est pas une bonne chose. Alors, deuxième signe qui montre que tu es visité par les maris et femmes de nuit, c'est lorsque tu te réveilles toujours fatigué. Alors, tu peux travailler le soir et te réveiller le matin, être fatigué, c'est normal. Tout simplement parce que le matin, le soir, tu avais beaucoup de travail.
ou le soir peut-être que tu as eu un moment de rapport sexuel avec ton homme, c'est normal que tu sois fatigué au réveil matinal. Cette fatigue-là est normale. Tu peux être enceinte. C'est normal que au réveil matinal que tu sois fatigué. Comme tu peux aussi être malade. Ou deux fois tu as puisé de l'eau toute la nuit. C'est normal que tu sois fatigué. Mais si tu n'as rien fait de tout ce que j'ai cité, tu n'es pas malade, tu n'es pas enceinte, bien-aimé, tu n'as pas travaillé toute la nuit, tu n'as pas eu des rapports sexuels avec ton homme toute la nuit. Mais comment expliques-tu des fatigues répétées à ton réveil matinal? Je ne parle pas d'une journée ni de 2 jours, mais pourquoi chaque matin, à ton réveil matinal, ma soeur, tu es toujours fatigué? De fois, on te demande, mais qu'est-ce que tu as fait toute la nuit pour être fatigué? Tu dis, je ne sais pas. Mais moi, je suis toujours comme ça. Chaque matin, je suis toujours fatigué. Même pour toucher le balai, ça devient un problème. Parce que tu es fatigué. Bien aimé, on pose la question, mais qu'est-ce que tu fais souvent pour être fatigué? C'est tout simplement parce qu'il y a cet esprit impur qui vient abuser de ton corps chaque nuit, chaque soir. Donc c'est un moment où il vient abuser de toi et par la suite il t'épuise. Et ça te conduit dans une fatigue générale. Ce qui fait que chaque matin, quand tu te réveilles, tu es toujours fatigué. Même toi-même, tu te poses la question. Mais pourquoi ces fatigues dans ma vie? C'est des fatigues répétées et que tu ne pourras point expliquer. Malgré que tu veux fournir les efforts de vouloir travailler, mais la fatigue te rattrape toujours. Le matin, fatigué. Ah, mais tu dis, mais c'est quoi? Tu dors, tu te réveilles fatigué. Tout simplement parce que cet esprit-là vient abuser de toi pendant ton sommeil. Et lorsque tu te réveilles le matin, c'est normal que tu sois fatigué. Donc, premier signe, se réveiller avec la sémence. Deuxième signe, c'est être fatigué tout le temps au réveil matinal. Troisième signe, qui montre que tu es visité par ces esprits impurs. Et ici, ce signe, d'accord, concerne les femmes. C'est lorsque une femme remarque que ses seins ne font que grossir. Ah, les seins peuvent grossir de manière naturelle. Parce que lorsque un enfant évolue, grandit, par rapport à la puberté ou par rapport à l'avancement de l'âge, il y a là aussi, c'est-à-dire que nos changements, d'accord, dans le corps de la fille, parce qu'au fait, en fonction de l'âge, les hormones, au fait, d'accord, se développent également. Et donc, du coup, le développement chez la femme est remarquable. Donc, on peut remarquer une poitrine, voilà, comme par exemple le cas de ma soeur qui est en Côte d'Ivoire, Nasrou, d'accord, c'est un cas qui est naturel, qui peut exister. Mais excepté ce cas-là, et lorsque toi-même tu remarques que tes seins ne font que grossir, c'est-à-dire tu constates un changement, aujourd'hui ça grossit, demain ça grossit encore, après-demain ça grossit encore. Donc les seins qui grossissent bêtement, c'est comme si tu étais en train d'allaiter des enfants. Parce que souvenez-vous, dans le livre de Genèse chapitre 6, on nous a fait comprendre que lorsque les esprits impurs, lorsque les habitants du ciel descendaient pour venir épouser les habitants de la terre, ils avaient là des rapports sexuels. Et par le canal de ces rapports sexuels, la Bible nous dit que il naissait de ce couple-là, de cette union, de cette fusion, des enfants. Donc ça veut dire que quelqu'un qui est visité par les maris et femmes de nuit, dans l'autre dimension, il a des enfants ou la femme a des enfants. Donc, il faut donc allaiter ces enfants-là. Ce qui va expliquer que les seins de la dame puissent grossir. Et non seulement que les seins vont grossir, mais il va remarquer, ou c'est-à-dire l'homme pourra remarquer, ou la femme pourra remarquer que ces seins coulent. Il y a l'écoulement des seins. C'est comme si elle allaitait un bébé. Donc c'est tout simplement pour dire que oui, c'est un signe qui montre que tu es visité par
par les maris et femmes de nuit, tout simplement parce que tu es en train d'allaiter dans un autre monde. Donc lorsque tu remarques que tes seins coulent et que tu n'as pas d'enfant, ça veut dire que tu es visité par ces esprits des maris de nuit qui t'ont enceinté dans une dimension spirituelle, et ce qui explique que tu as les enfants dans l'autre monde. Et c'est ce qui fait le plus souvent que tu vas chercher les enfants dans ce monde physique, tu n'en auras pas parce que tu en as déjà dans la dimension spirituelle. Alors, quatrième signe qui prouve que tu es visité par les maris et femmes de nuit, c'est lorsque tu remarques les mauvaises haleines, soit de la bouche ou encore des aisselles. Prenons d'abord le cas des mauvaises haleines de la bouche. Mais tu vas remarquer que si tu es visité par les maris et femmes de nuit, tu vas en tout cas avoir des mauvaises haleines de la bouche. Et les mauvaises haleines de la bouche peuvent être naturelles comme spirituelles. Il suffit juste d'acheter une bonne pâte dentifrice, ça va passer. Ou soit se brosser avec du charbon, bien curer sa langue, ou encore se brosser avec le sel. Ces éléments que je viens de citer nous amènent à lutter contre les mauvaises haleines de la bouche. Ou encore on peut se brosser avec du citron. Ça permet également de lutter contre les mauvaises haleines. Mais supposons que tu as fait tout ce que nous venons de citer, tu t'arranges à bien curer ta langue, mais on remarque que malgré que tu utilises les meilleures pâtes dentifrice qui puissent exister, mais ces odeurs continuent toujours de demeurer. Donc, raison pour laquelle les gens n'arrivent même pas, bien aimé, à être à tes côtés. Avoir une conversation avec toi devient difficile. Tout simplement parce que les mauvaises odeurs de la bouche repousse ces gens-là à être à tes côtés. Ce qui fait qu'aucune personne ne veut être à tes côtés pour s'asseoir avec toi. Aucun homme ne veut t'aborder. Même quand l'homme t'aborde, par les mauvaises haleines, l'homme prend la fuite. Même lorsque tu es en relation, et l'homme a du mal à t'embrasser. Tout simplement parce que ta bouche sent mauvais. Or, tu remarques là que cette mauvaise haleine est un moyen mis en place par les esprits des maris et femmes de nuit pour repousser les gens dans ta vie. Parce que ces esprits-là sont très jaloux, donc ils ne voudront pas que d'autres personnes rentrent dans ta vie. Ils vont s'arranger à chasser ces gens-là en quoi faisant? En te collant les mauvaises odeurs. Donc la présence d'une mauvaise haleine de la bouche, bien aimé, ne traduit pas quelque chose de bien, mais c'est plutôt, bien aimé, quelque chose de mauvais. Donc il faut lutter, d'accord, à cela. T'inquiète, nous allons voir comment être délivré de ces esprits. Et deuxième point, ce sont les mauvaises haleines des aisselles. Malgré que, bien aimé, tu mets les citrons, tu mets les meilleurs parfums, les meilleurs déodorants, mais malgré tout ce que tu fournis comme effort, même si tu multiplies les parfums, tu mets triple parfum, les odeurs ne te quittent toujours pas. Bien-aimé, même si tu te laves avec le meilleur savon, les odeurs ne te quittent pas. Ouais, c'est une manière de dire que tu es visité par les maris et femmes de nuit qui t'ont collé ces odeurs-là afin que les gens puissent t'offrir. Et à chaque fois que quelqu'un sera à tes côtés, tu seras en train de dégager une mauvaise odeur. Et ce qui fait que quelqu'un peut rentrer dans ta vie et partir sans rien dire. Pourquoi? Parce que les mauvaises odeurs vont repousser la personne. D'où le cinquième point qui montre que tu es visité par les maris et femmes de nuit. C'est lorsque les partenaires te quittent sans rien dire. C'est lorsque, ma soeur, les hommes te quittent sans rien dire. Vous commencez une relation, mais quelques temps après, l'homme te quitte sans rien dire. De fois, celui qui vient là, il est très sérieux. Il décide de rencontrer ta famille. Il demande la liste. Mais après avoir demandé la liste, quand il regarde les prix, il dit mais c'est abordable. 2 jours, 3 jours après, il est porté disparu. Et ce n'est pas seulement avec un homme, mais tu le remarques souvent dans tes relations. À chaque fois qu'un homme vient, aussitôt venu, aussitôt il s'en va. Ça veut dire que tu es visité par les maris
de nuit. Et même toi, mon frère, tes relations ne durent pas. Aussitôt tu as une femme, demain elle te quitte, tu trouves une autre, elle te quitte, tu te poses la question, mais ces gens-là te quittent pourquoi? Tu ne sais pas, c'est tout simplement que tu es visité par les femmes de nuit. Mais vu qu'elle s'est déjà installée, elle veut marquer son territoire. Le plus souvent, la femme de nuit peut attaquer ta femme physique pour dire à ta femme, tu dois laisser mon homme. Ou deux fois, elle développe en toi des mauvaises haleines de la bouche comme des aisselles. Et ce qui fait que ta femme physique naturelle, ta femme qui est habitant de la terre, lorsqu'elle viendra vers toi, elle va remarquer que tu serais en train de dégager des mauvaises odeurs. Deux fois, elle n'aura pas le courage de te le dire et par la suite, elle va fuir pour te laisser. Ou deux fois, elle va remarquer que c'est au niveau des aisselles que tu dégages tellement, elle va fuir. Donc, en gros, tu comprends là que tu auras du mal à avoir ou tenir une relation. On va arriver sur les conséquences. Mais là, je te donne déjà un flash. Donc, quand tu es visité par ces esprits-là, les hommes ou les femmes vont te quitter, bien aimé, sans rien te dire. Deux fois, vous êtes bien, tout va bien entre vous, ça rigole et tout. Mais quelques temps après, pouf, la personne te quitte. Ce n'est pas une fois, ce n'est pas deux fois, mais c'est à tout moment que tu t'engages dans une relation que tes partenaires te quittent sans rien dire. Mais quand tu te regardes, tu es belle, tu es brune, tu as tout ce qu'il faut pour attirer un homme vers toi. Mais pourquoi tu n'arrives pas à maintenir un homme dans ta vie? Pourquoi tu deviens comme une voiture de tes écoles? Tout le monde peut venir pour la conduire, mais aucune personne ne peut la prendre pour la mener chez elle. Donc, on vient juste pour conduire et laisser. Mais pourquoi tu es devenu auto-école? Tu es dans un quartier où on sait que la plus belle c'est toi. Tout le monde t'admire, mais aucune personne n'a le courage de venir te prendre et te mettre dans sa maison. Quelqu'un peut t'aimer aujourd'hui, le matin, et te quitter le soir. Et dès qu'il voit ton corps, aussitôt il te quitte. Dès qu'il a un contact avec toi, aussitôt il te quitte. Mon frère, dès que tu as une femme, aussitôt que vous avez un contact, un rapport, aussitôt la femme doit te quitter. Tout simplement parce que tu es visité par ces esprits impurs. Alors, sixième signe qui peut montrer que tu es visité par ces esprits des maris et femmes de nuit, c'est lorsque tu te réveilles toujours avec la colère. Chaque matin, tu es toujours colérique. Oui, le soir, on peut te faire quelque chose de mal. C'est normal que tu te réveilles en colère. Deux fois, entre toi et ton partenaire dans la chambre, il y a eu des discussions. C'est normal que tu te réveilles en colère. Vous savez, le plus souvent, lorsque vous êtes en couple, et que la nuit, l'homme décide de vouloir rencontrer sa femme pour vouloir avoir un moment de rapport sexuel. Et si la femme ne veut pas, si la femme est fatiguée, remarquez le plus souvent au réveil matinal, papa est toujours en colère. Même quand vous voulez demander de l'argent, il va dire, ah, va là-bas, va demander chez ta maman, je n'ai pas de l'argent. C'est une réaction qui est normale, tout simplement parce qu'il y a un besoin insatisfait. Il y a un besoin qui n'a pas été satisfait le soir et le besoin non satisfait entraîne un changement de comportement. Ça, c'est normal. Mais bien aimé, tu n'as eu aucun souci. Tu n'as eu aucun problème. Mais le matin, tu te réveilles toujours fâché. Et ce n'est pas une fois, ce n'est pas deux fois, mais à tout moment, on a remarqué que à ton réveil matinal, tu es toujours colérique. On peut te poser la question, quelle est l'origine de ta colère? Toi-même, tu es incapable de nous dire pourquoi tu es toujours fâché le matin. Tu te réveilles le matin, ah, aujourd'hui je ne veux causer avec personne. Aujourd'hui là, je ne vais rien dire. Aujourd'hui, je vais être dans mon coin, je vais être calme. Donc, toujours des réactions bizarres. Mais pourquoi? Parce que tu es visité par les maris et femmes de nuit. Donc, quand tu es toujours en colère, bien aimé, ça veut dire que cette colère que tu as là va toujours te pousser à avoir des problèmes avec ton homme. Parce que toi, tu es colérique,
une colère que tu ne peux expliquer et te voilà de fois quand mon mari parle, aussitôt dès qu'il commence à parler, je suis en colère parce que j'aime pas la bêtise. Non, c'est pas parce que tu es colérique, non. C'est l'esprit des maris de nuit en toi qui te pousse à devenir colérique. Et par le fait que tu es colérique, tu es en train de repousser ton homme. Et l'homme pourra se dire, je ne peux pas vivre avec une femme qui se fâche bêtement. Et la finition, c'est quoi? L'homme va partir. Et c'est exactement pour le cas d'un homme. Toujours colérique, toujours fâché. Oui, la science a prouvé qu'un homme qui n'a pas souvent aussi des rapports sexuels, il peut souvent être colérique. Mais toi, tu as souvent des rapports. Tu as tout ce qu'il faut. Tu ne manques pas de goût. Tu ne manques pas de femmes. Mais tu es toujours colérique. Pourquoi? C'est tout simplement parce qu'il y a cet esprit des femmes de nuit qui te pousse toujours à être en colère avec les femmes. Et ta colère repousse toujours ces femmes-là. C'est une manière de dire que, bien-aimé, tu es visité par les femmes de nuit. Donc, quand tu remarques une colère que tu ne peux expliquer, et le plus souvent à ton réveil matinal, pas une fois, pas deux fois, mais à tout moment, cela montre que tu es visité par les maris et femmes de nuit. Donc, des colères que tu ne pourras expliquer toi-même. Alors, septième point qui prouve que tu es visité par les maris et femmes de nuit, bien aimé, c'est lorsque tu remarques un dégoût du partenaire. Bien aimé, lorsque tu commences à réaliser que le dégoût de ton partenaire est en train de s'installer, alors c'est très dangereux parce que ça signale le plus souvent la présence des maris et femmes de nuit. Alors, lorsque un homme est marié officiellement, ou encore quand vous vivez ensemble, vous êtes dans la même maison, mais c'est normal que vous puissiez en fait vous aimer à tout moment, sans problème, juste comme ça, tu commences à avoir le dégoût de ta partenaire et tu préfères aller dans la douche pour te masturber au lieu de coucher avec ta femme. Oh, bien aimé, si tu arrives déjà à cette étape où tu préfères t'abstenir de ta femme pour aller te donner le plaisir dans la douche avec du savon, bien aimé, ça veut dire que tu es visité par les femmes de nuit. Ça veut dire que tu n'es plus normal. Ça veut dire qu'il y a un esprit qui a pris possession de ton corps, qui t'amène à ne plus toucher ta femme, mais à te donner le plaisir. Maintenant, imagine-toi que tu préfères te masturber. Or, après avoir te masturbé, tu n'auras plus la force de satisfaire ta femme. Ce qui fait qu'il y aura quoi? Insatisfaction dans le foyer. Et donc, outre la femme sera en colère, cela pourra pousser la femme à quitter la maison, que tu restes célibataire, comme également toi-même déjà ayant le dégoût de la femme, tu ne voudras plus d'elle. Et donc, en conséquence, qu'est-ce qui va se passer? Il y aura toujours les problèmes dans ce foyer-là et aucune personne ne va accepter de demeurer dans ce foyer. Donc, vous aurez tendance à partir chacun de son côté. Et voilà ce qui va expliquer que tu restes ou que tu demeures célibataire. Et voilà ma soeur également, elle préfère, d'accord, se donner le plaisir avec ses doigts au lieu, bien aimé, de dire à son homme de la satisfaire. Donc, cela montre que tu es visité par les maris de nuit. Donc, lorsqu'un dégoût commence à s'installer, tu ne ressens plus ton homme, tu as mené un dégoût. Même pendant l'acte, tu remarques que quand l'homme te pénètre, l'homme ne se ressent plus. Pourquoi? Parce que les femmes qui sont souvent visitées par les maris et femmes de nuit, leur corps de femme a tendance à s'ouvrir. Et il y a souvent aussi des écoulements au niveau de leur corps. Mais ce qui fait que quand le corps coule et plus ça s'ouvre, quand l'homme pénètre, l'homme a souvent tendance à nager. Donc imaginez-vous, c'est comme si la femme avait le numéro 40 et l'homme n'avait que le numéro 30. Donc imaginez-vous un 30 qui doit pénétrer un 40. Bien aimé, cela montre que il y a là de quoi être insatisfait. Donc cette insatisfaction pousse le plus souvent l'homme à aller dehors. Donc vous remarquez que l'un des signes qui prouvent que votre couple est menacé par les maris et femmes de nuit, c'est lorsqu'il y a maintenant les infidélités qui sont dues à un dégoût des partenaires. Donc, bien aimé, quand tu remarques déjà ces signes, dis-toi que, en tout cas, vous êtes visité par ces esprits
peu. Donc voilà un peu. Et comme dernier point que nous allons remarquer, c'est lorsque tu as les masques de vieillesse. Ah, il y a des gens qui ont des masques de vieillesse. Deux fois, bien aimé, quand tu te mires toi-même, tu as l'impression que aujourd'hui tu es à l'aise. Mais demain, quand tu te mires, tu as l'impression que c'est comme si ce n'est pas toi. Donc c'est comme si ton visage là, d'accord, avait une autre forme. Donc c'est pour dire que quand tu as les masques de vieillesse, bien aimé, tu vas remarquer que à un moment donné tu apparais jeune, à un autre moment tu apparais vieux. Donc au fait, à un moment donné tu es jeune fille, à un autre moment tu deviens vieille femme. Et tu vas remarquer le plus souvent pour une jeune fille, et pourtant tu as 20 ans. Tu as 22 ans, mais c'est toujours les papas de 50 ans qui te draguent. Et toi, deux fois, tu es fier. Moi, c'est les sugar daddy qui me draguent. Mais qu'est-ce qui te fait comprendre que lorsque ce monsieur te regarde, il a l'impression de voir un enfant de 25 ans? Non. Mais deux fois, quand il te regarde, il a l'impression de voir là une femme de sa promotion. Il se dit que cette femme de 50 ans est belle. Donc, lui, en te regardant, il a l'impression que toi, tu es vieille. Mais toi, tu es une jeune fille de 25 ans. Mais le monsieur de 50 ans te voit comme une femme de sa promotion. Donc, quand tu es toujours dragué par les sugar daddy, par les papas, bien aimé, ça veut dire que tu as là un masque de vieillesse. Et le masque de vieillesse est un signe qui prouve que tu es visité, ma soeur, par les maris de nuit. Ma soeur, quand tu as les masques de vieillesse, mon frère, quand tu as les masques de vieillesse, bien aimé, tu vas remarquer que c'est toujours les mamans qui viendront dans ta vie. Ou soit c'est une jeune fille qui vient dans ta vie, mais deux fois quand elle te regarde, elle a l'impression qu'aujourd'hui tu es beau, demain tu deviens vilain. Aujourd'hui, elle a l'impression de voir un visage, demain un autre. Et donc, du coup, cela met ta partenaire mal à l'aise. Bien aimé, quand tu as un masque de vieillesse, même quand les gens vont te regarder, les gens vont le remarquer. Même deux fois toi-même, tu as l'impression que c'est comme si tu avais les étoiles d'araignée sur ton visage. Bien aimé, il y a des impressions où, bien aimé, je ne sais pas si tu as déjà fait cette expérience, où quand tu te laves avec du Pax, c'est-à-dire du détergent, voilà. Et tu vas remarquer qu'à la fin, le visage a tendance, bien aimé, à se renfermer. Comme également, pour ceux qui sont en Europe, quand tu te laves sans savon, juste avec de l'eau, parce que l'eau est riche en calcaire, tu vas remarquer qu'à la fin, tu deviens brun, blanc, brun en fait, voilà, disons ça comme ça. Et en outre, tu as tendance à remarquer que ton visage se renferme. C'est exactement ça, un masque de vieillesse. Lorsque tu as ce masque-là, tu vas remarquer que tu auras toujours ce genre de visage. Et en outre, tu vas remarquer que même si tu es en troisième position, quand tu vas arriver quelque part avec tes aînés, c'est-à-dire celui qui est en première position, deuxième position, toi, tu as toujours l'impression d'être la grande. Et quand vous allez arriver, on n'a plus de question de demander c'est qui l'aîné. Aussitôt, c'est toi qu'on appelle pour dire, bon, donc on a l'impression que c'est toi la plus grande, maintenant tu peux venir. Et tu t'enorgueillis pour dire que c'est toi la plus grande, tu apparais plus grande que tes soeurs. Non, ça veut dire que quand les gens te regardent, bien aimé, tu ne fais pas ton âge. Tu as 22 ans, mais tu présentes le visage de quelqu'un qui a 40 ans. Raison pour laquelle on t'appelle toujours Yaya à la place de tes grandes soeurs. Là, il y a problème. Ça veut dire, bien aimé, que tu as là un masque de vieillesse. Donc, il faut lutter contre cela. Voilà, bien aimé, au moins le peu de signes que l'on pouvait citer pour montrer à quelqu'un qu'il est le plus souvent visité par les maris et femmes de nuit. Que Dieu vous bénisse. À nous revoir donc pour la 4e partie qui va donc parler sur les conséquences, d'accord, des maris et femmes de nuit. C'est-à-dire que lorsque tu remarques que tu es visité par ces esprits-là, quelles sont donc les conséquences? Qu'est-ce qui nous arrive le plus souvent? Voilà, nous allons l'étudier prochainement. Que Dieu vous bénisse de là où vous nous suivez. Merci beaucoup.